Ça va faire 2 mois que je suis absent sur la chaîne de Jericho la famille et je suis vraiment désolé car j'ai eu de petits soucis et en même temps j'ai eu un nouveau PC, enfin bref, du nouveau matériel. Bref, il y a eu du changement. La famille, aujourd'hui on va parler d'une histoire assez intrigante. Je vous pose justement la question, est-ce que vous pouvez vivre plus de 18 ans seul sur une île? Justement les amis, aujourd'hui on va découvrir l'histoire de Juan Maria, qu'elle est restée toute seule après l'évacuation de sa tribu en 1835. Et croyez-moi que son histoire est incroyable. Les amis, si la vidéo vous aura plu, vous connaissez les bails, un bon petit j'aime et un bon petit partage de la vidéo, ça me fera plaisir. Sur ce, bon visionnage à tous. Les amis, selon vous, quelle est la plus grande difficulté de la survie solitaire à long terme? Non pas en stress constant, à la malnutrition, le corps s'adapte progressivement. Et non pas à cause du manque de connaissances et de compétences. Les survivants modernes de ce manque. Le problème principal sera l'ennui exaspérant. La fin d'information la plus folle. Mais il faut savoir que cela ne concerne que l'homme moderne. Pour la majorité des représentants des diverses tribus semi-sauvages, le besoin d'information ne pose aucun problème. Et cela les aide à survivre dans un isolement complet et à préserver au moins une sorte de sens commun. Quiconque lira le classique de l'île de Scott Odell, l'île des dauphins bleus, aurait probablement été captivé par le personnage principal. C'est une jeune femme qui vit seule sur une île du Pacifique. Sa tribu a été forcée de quitter l'île alors qu'elle a décidé de rester. Beaucoup de gens ne savent pas ou ne réalisent pas que le roman d'Odella est basé sur des événements réels de la vie de Juana Maria, une femme célibataire de l'île de Saint-Nicolas. Juana Maria, les amis, est née au début du XVIIIe siècle, mais la date exacte est inconnue. Par la suite, ils ont commencé à l'appeler Juana Maria de l'île de Saint-Nicolas, cette femme ayant passé la plus grande partie de sa vie dans un isolement complet du monde civilisé. Et bien que, en 1853, Juan Maria ait finalement été libéré de la solitude, son avenir en dehors de l'île était court. Les historiens ont réussi à relier quelques faits de la vie de Juana. Ils révèlent l'histoire déchirante d'une femme qui, même lorsqu'elle a été retrouvée, était toujours perdue de nombreuses façons. La vie de Juana Maria fait partie de la tragédie qui est entrée dans l'histoire sous le nom de route de larmes, nettoyage ethnique et réinstallation forcée d'Indiens d'Amérique. Faut savoir les amis que l'île Saint-Nicolas fait partie de la côte californienne. La tribu de Juana Maria, connue sous le nom de Nicolo, a vécu sur l'île pendant 10 000 ans. Cependant, une longue histoire ne pouvait pas le protéger de la tragédie. Entre 1811 et 1814, alors que Juana Maria était encore un enfant, un désastre se produit. Un groupe des chasseurs de loutres, représenté par des habitants de l'Alaska et des Russes, a attaqué l'île et a dévasté la population locale. La tribu comptait 300 personnes. Mais à la suite de l'attaque, il ne restait que quelques dizaines d'habitants sur l'île. Et en 1835, la population de Saint-Nicolas était réduite à 20 personnes. En 1835, la tribu de Juan Maria fut expulsée des forces de l'île de Saint-Nicolas. Des prêtres catholiques du continent ont demandé aux autorités d'évacuer les représentants des Nicolénos. Leur motivation n'était pas claire. Ils ont insisté sur l'évacuation de la peur que les gens ne puissent pas survivre sur l'île de Saint-Nicolas. Ou voulaient-ils simplement rejoindre les rangs des convertis? Ces questions risquent de rester sans réponse pour toujours. Et en 1835, toute la tribu était évacuée. Seul Juan Maria qui est resté seul sur l'île. Et vous allez tous me poser la question, vous allez me dire pourquoi elle n'a pas été évacuée. Mais selon une version, les amis, Juan Maria était absente au moment de l'évacuation du groupe, car elle était à la recherche de son enfant disparu, âgé de 2 ans. Une autre théorie est que Juana Maria a sauté du bateau, pensant que son petit frère était resté sur l'île. Quoi qu'il en soit, le navire a quitté les côtes de Saint-Nicolas à la hâte, alors que la tempête approchait.
Et après plusieurs tentatives vaines de retrouver la femme disparue qui ne pouvait pas quitter l'île avec d'autres membres de la tribu, le capitaine Georges Nidver découvrit finalement Juan Maria 18 ans plus tard. Dans ses mémoires, La vie et les aventures de Georges Nidver, le capitaine décrit le moment de la première rencontre avec Juan, la vieille femme occupée à gratter l'huile de baleine. Et à sa grande surprise, elle n'avait pas peur du capitaine et de ses hommes. Elle a même souri et elle s'est inclinée et a dit quelque chose dans un langage incompréhensible. Elle était de taille moyenne. En apparence, elle avait environ 50 ans. Mais elle était forte et mobile. Son expression était amicale et elle continuait de sourire. Mais dans l'histoire, les amis, il faut savoir que le navire qui a évacué la tribu sans Juana Maria n'est jamais revenu. Elle a vécu seule à Saint-Nicolas pendant plus de 18 ans. Il est difficile de dire quel impact l'isolement a eu sur Juana Maria. Cependant, elle s'est révélée très débrouillarde. Une femme a chassé des phoques et des canards et s'est construit un logement. Elle a construit une cabane avec des os de baleine. La solitude de Juana Maria n'a pas pris fin lorsqu'elle a été retrouvée en 1853, lorsque la femme a été amenée à la mission de Santa Barbara. Elle n'a pas pu communiquer avec personne. Elle parlait clairement sa langue maternelle, que personne ne comprenait. Juana Maria ne pouvait pas partager son histoire lamentable ou triomphale. À ce jour, les scientifiques ne savent pas quelle langue elle a parlé. Il faut savoir, les amis, que le système immunitaire de Juana Maria, qui a passé près de 2 décennies seule, était très vulnérable à son arrivée à Santa Barbara. La femme tomba malade des dysenteries et mourut tragiquement le 19 octobre 1853. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, les amis, écrivez-moi juste le mot Maria dans l'espace commentaire, juste pour voir les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo. Alors dites-moi dans l'espace commentaire, vraiment, bon, on a regardé des films, ainsi de suite, concernant cet isolement dans une île, hein. Moi personnellement, ça me joue sur le moral. Je me dis, wesh, si je reste tout seul sur une île, comment je vais vivre? Surtout qu'on a l'habitude, hein, qu'il y a des fast-food, ainsi de suite, mais comment tu vas manger? Surtout pour quelqu'un qui ne sait pas pêcher, comment tu vas pêcher le poisson, par exemple? Comment tu vas le cuire, surtout que tu n'as pas de briquet? Comment tu vas allumer le feu? Enfin bref, voilà, t'as pas d'habits, t'as rien, c'est-à-dire vraiment... C'est quand même incroyable, surtout pour une femme. Ça aurait été pour un homme, voilà, c'est toujours l'homme. On a toujours l'idée qu'un homme, c'est toujours un débrouillard. Mais là, pour une femme, vraiment, vivre à 18 ans, c'est quand même bravo à elle. C'est vraiment une histoire assez touchante. Mais malheureusement, elle est morte en 1853. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas de la partager au maximum et de mettre un bon petit j'aime. C'est la récompense. Sur ce, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jaeko. Bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.